Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune, alors qui aura lieu lundi prochain, le 27 novembre 2023, à 5 degrés, Gémeaux Sagittaire, 10h17 France. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors un petit mot aux arrivants, si vous découvrez la chaîne, si YouTube veut bien me mettre en avant pour que j'ai de nouveaux abonnés, eh bien je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et astrologue. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette pleine lune, elle est riche je trouve, très intéressante. Donc moi je vous parle, j'aimerais bien vous lire d'ailleurs, depuis quelque temps je sens que l'ambiance, il y a moins de retours, c'est plus difficile de laisser un petit message. Bon, allez, on respecte les résistances, hein. Alors, cette pleine lune est le résultat de la graine semée lors de la nouvelle lune, comme d'habitude, qui a eu lieu le 13 novembre, pour rappel 20 degrés Scorpion, et qui était opposée à Uranus. Donc c'était une nouvelle graine un petit peu explosive. Bon, on l'a vu au niveau des volcans et puis de tout ce qui se passe socialement. Donc ici, une prise de conscience possible, une résolution, pourquoi pas, espérons, ou une mise en lumière de votre situation. À noter que cette pleine lune se trouve sur le 5e degré, donc Sagittaire Gémeaux, et que lors de la nouvelle lune, Mercure de la nouvelle lune se trouvait à ce degré-là, à 5 degrés, Sagittaire les amis, et donc qui était en carré à Saturne. Moi je trouve ça super intéressant et je pense que ça a du sens. Serait-ce la suite de ce que Mercure nous annonçait lors de la nouvelle lune? Alors vous pouvez réécouter la nouvelle lune, ce que je disais à ce propos. En tout cas ici, Mercure, une affaire de communication, de déplacement, qui rencontrait un frein, un mur, une opposition, à savoir comment s'y prendre. Bon, c'est intéressant, nous verrons. Avançons dans cette pleine lune et gardons cela en tête les amis. Alors, qui a pris le billet VIP? Qui a pris ce billet? Eh bien, les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons premiers décans. J'en fais partie, les amis. Les plus chanceux, ceux qui prennent bien ces énergies, ça va être les signes de feu et d'air, donc certains Sagittaires, les Lions, les Béliers, les Balances, les Verseaux, premiers décans. Vous prenez 3 degrés avant, 3 degrés après le 5e degré, donc ça fait 2 degrés jusqu'à 7-8 degrés. Et puis au quinconce, nous avons les cancers, les taureaux, les scorpions et les capricornes. Donc ici, il y a comme une obligation d'avoir à s'adapter plus fort à quelque chose dans votre vie. Alors déjà que c'est une pleine lune très adaptante, très arrangeante, puisque Gémeaux Sagittaire, ce sont des signes mutables et doubles, eh bien il y aura un petit peu plus de travail pour vous. Allez, passons aux thématiques de cet axe Gémeaux Sagittaire, qui est un axe quand même de connaissance, du savoir, des déplacements et aussi beaucoup de la transmission. En Gémeaux, par exemple, nous sommes beaucoup plus dans une zone de confort, tout ce qui est connu, tout ce qui est proche de nous. Et puis en Sagittaire, c'est aussi s'aventurer en zone inconnue, vivre des aventures. Donc c'est pour certains, ceux qui ont beaucoup de terre, qui ont besoin de sécurité, ça peut être un petit peu plus inconfortable. Donc ici, 2 signes doubles, comme je le disais, mutables, donc adaptables. Et en Gémeaux, la question du choix peut se poser. Alors, de travail, de amoureux, de maison, avoir en tout cas, parler 2 langues par exemple, puisqu'ici nous sommes dans le savoir, la connaissance, apprendre aussi une langue, c'est bien possible. Alors voyons voir les thématiques Gémeaux en premier lieu, la communication, les réseaux sociaux, les médias mainstream, les informations émises ou que l'on reçoit, je vais y arriver Christine, les déplacements, les transports, les stages, les formations, la sociabilité bien sûr,
En Gémeaux, on aime jouer, on aime rire, on aime s'amuser, on aime faire de l'humour. On s'adapte avec légèreté, on a la bougeotte, le débit verbal un petit peu haut prononcé. Le risque ici, c'est de perdre en efficacité, les amis, c'est de se perdre dans beaucoup de choses, avoir envie de tout. Ici, il y a tellement de choses à découvrir, la curiosité est plus ici, hein. Et donc peut-être, et certainement, du mal à aller au fond des choses. Il y a certaines journées, je ne sais pas si ça vous le fait, je commence plein de trucs, j'arrive pas à mener mon énergie au bout, donc je me dis, oh, je vais commencer ça. C'est vrai que les Gémeaux, ça fonctionne un peu comme ça. Déjà, on sait faire 3 choses ou 4 choses en même temps, hein. Et au bout d'un moment, je me dis, mais non, Christine, quand même, tu vas finir la journée, t'auras rien fait, quoi, t'auras rien terminé. Bref. Donc ici, on a besoin de savoir, de s'informer, de faire des démarches peut-être, besoin de se nourrir intellectuellement, hyper important. Aussi, le bouche à oreille fonctionne super bien. Donc, si vous cherchez quelque chose, eh bien, parlez-en autour de vous, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui va venir vers vous. Le Gémeaux est aussi un signe très créatif. Passons maintenant au Sagittaire. De quoi est-il question ici? Nous sommes chez Jupiter, donc l'expansion en tout premier lieu, de la joie, de l'optimisme, le domaine de l'enseignement, des hautes études, de l'étranger, des personnes, rentrer en contact avec des personnes étrangères, des langues étrangères, des formations, les voyages, la justice, les amis, nous sommes chez Jupiter, la loi, la foi, l'éthique, la morale, et surtout, la vérité et le sens. Le sens. Ici, on veut la vérité. On peut aussi s'identifier à sa vérité et la défendre bec et ongle, quitte à dépasser certaines limites, lesquelles, les limites de la loi, de l'éthique, de la morale. Il y a un côté gourou, donneur de leçons, un côté sectaire même. D'ailleurs, les religions, les doctrines sont fortement concernées dans le signe du Sagittaire. Socialement, la dictature du savoir, les amis, peut s'accroître encore plus. Et puis alors, ça peut venir à nos oreilles, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Ça peut s'agiter là, beaucoup au niveau des informations et des fausses infos. Je suis en train de penser, je passe du coq à l'âne, que j'ai oublié de vous dire. Donc je pense que je vais faire cette vidéo là sur la pleine lune. Je vous ai promis un bon topo pour chaque signe. Je pense que ça sera sur une vidéo 2. Voilà. Donc l'heure de retrouver du sens a sonné. Donner du sens à ce que je fais, à ce que je suis. Pour les personnes qui sont un peu perdues là, il y a besoin de retrouver le fil rouge de ma vie. Si d'ailleurs vous êtes trop perdu, n'hésitez pas à consulter un thérapeute. Ça pourrait bien vous aider, les amis. Alors vous le savez, moi ou une autre, si c'est moi à qui vous voulez faire confiance, surtout que j'ai aussi l'outil astrologique, plus la thérapie, vous regardez christinecalvé.com et vous pouvez me contacter par le biais du site. Alors ici, il est question aussi d'oser sortir de sa zone de confort. Mais je crois que ça va pas être tellement difficile pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que nous arrivons au bout de quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça pour certaines personnes. Et la frustration, les amis, et justement, on va le voir, la pleine lune est carrée à Saturne. La frustration, elle est là aussi pour appuyer où ça fait mal. Et à un moment donné, c'est tellement douloureux que l'on ne peut plus continuer comme ça. Et oui, l'humain malheureusement fonctionne comme ça, souvent par quelque chose de douloureux. Et du coup, il y a un moment donné, ça pète, quoi. L'élastique, il pète. Donc, on est obligé de passer à quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, je vais être très bavarde aujourd'hui, et d'ailleurs les amis, les transits planétaires sur votre propre thème natal servent à regarder, à observer, à analyser ça.
Et oui, quand on a des transits de Pluton, par exemple, ou de Saturne, des choses à revoir, à restructurer, eh bien, ça nous dit un petit peu la voie à suivre. Et si vous êtes dans le doute, eh bien, ça vous conforte dans le fait que aussi il y a du sens à trouver à tout ça, et puis il y a des fins à mettre en place. Bon, allez Christine, sur un plan physique, de quoi est-il question ici? Le corps. Donc Gémeaux, les poumons, les mains, les bras, les épaules sont concernés. La respiration, bien sûr, avec les poumons. La respiration qui nous permet d'échanger entre moi, l'extérieur, moi et le monde. Puis le segment des bras qui permet quoi? De prendre quelqu'un dans ses bras, de lui faire un hug, donc c'est le cœur ici qui est ouvert, ou bien de repousser quand quelque chose ne me va pas et que je dois poser ma limite, Saturne d'ailleurs, donc ça me permet de mettre à l'écart un petit peu, de me protéger. Donc ouvrir son cœur et le fermer. Sur un plan plus psycho-émotionnel, nous pouvons rencontrer des situations irrespirables, qui puent, où nous ne devons pas broncher, les bronches les amis, donc où nous devons nous taire. Alors ça, ce sont des situations difficiles. Vous me direz si ça vous parle, ça. Donc taire sa communication et sa vérité. Par exemple, donc ça c'est une sacrée épreuve. Comment la dépasser? On peut aussi se faire justement une bonne crise de foi, F-O-I-E, on est chez Jupiter, en Sagittaire, et du coup, eh bien, le foie est aussi très branché à ma foi, F-O-I. Au niveau du Sagittaire, les cuisses, le nerf sciatique qui nous permettent de nous déplacer, d'entreprendre, de suivre une direction, de se rediriger, c'est ça aussi le Sagittaire. Donc le fémur, ce qui est quand même l'os le plus puissant du corps, peut aussi poser problème. Je connais des personnes là actuellement. Si la perte justement de ce fil rouge, de la direction que je dois prendre, est perdue quelque part, eh bien on peut avoir des problématiques à ce niveau-là. Si aussi des appuis manquent, des personnes aimantes, si on se sent trop seul, si je touche à une impuissance dans ma vie, c'est pas très agréable. Sur un plan maintenant socio-culturel, le Sagittaire, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les hommes avec beaucoup d'enthousiasme, d'esprit d'ouverture, quand on est dans une énergie plutôt haute. Et ici, on peut être en quête. C'est le mot quand même phare du Sagittaire aussi, la quête. La quête de sens, la quête de connaissance, mais aussi la quête de liberté qui est hyper importante. Et tout ça, ça peut se traduire par, au niveau mondial, des guerres saintes, des colonisations. Ici, pas d'état d'âme, puisque le sentiment de détenir la vérité peut être très présent dans ce signe du Sagittaire. Un autre aspect, justement, c'est aussi la soif de confort qu'on voit bien en France, de conformisme, les avantages ancrés de certaines personnes qui détiennent le pouvoir, où rien ne doit bouger. Ben oui, bien sûr, les avantages, être l'élu. oui, l'élu, au sens propre comme au sens figuré. Donc du dogmatisme, du moralisme, du fanatisme. Quelle belle période, les amis. Bon, revenons maintenant à notre pleine lune. Avec ici un léger détail, c'est que le soleil est conjoint à Mars dans le signe du Sagittaire. Et donc Mars se retrouve aussi en opposition à la lune. Ce qui me parle quand même de problèmes de territoire. Bon, on a vu l'axe Gémeaux-Sagittaire, au travers des croyances, des religions, etc. C'est très parlant dans le social. Mars, le guerrier en nous, l'aventurier, le combat. Donc ici, il y a une puissante énergie solaire et martienne en Sagittaire. On se bat pour une idée, pour un concept, pour quelque chose que l'on veut ardemment.
Alors, cette pleine lune donc se retrouve carrée à Saturne. Donc, on a d'un côté Soleil-Mars, là, une puissante énergie, avec Mercure aussi, Sagittaire. On veut quelque chose, mais on va y venir à Mercure. Il a plein de choses à nous dire. Et la Lune aussi qui se retrouve en carré. Alors, ça nous parle de blocage, de retard. Allons-y les amis. Obstacles à dépasser, à surmonter, des difficultés, des empêchements, des résistances extérieures, mais aussi intérieures. On y viendra. Des peurs, des déceptions possibles. Donc ici, il va falloir s'adapter avec patience, peut-être lâcher un petit peu du mou, lâcher prise, et du coup aller un petit peu s'introspecter avec Saturne. En tout cas, si on se prend un mur, tout le monde ne va pas se prendre le mur. Il va y avoir des grands et des petits murets à sauter, à mon avis. Donc, on va être invité à revoir sa copie avec sagesse, Saturne. Saturne est aussi le sage, mais le garde-fou, d'accord, à travailler un petit peu plus dur, voire très dur, mettre un coup de collier, quoi, grosso modo. La persévérance aussi. Et Saturne peut tester ici notre solidité intérieure. Et oui, c'est le job de Saturne pour gagner en maturité. On peut avoir besoin de s'isoler, ou on peut aussi être amené à vivre un éloignement de certaines personnes, d'une situation, une mise à l'écart. Donc ne vous inquiétez pas à ce moment-là. Ressenti de solitude, sentiment de solitude, un manque de soutien, j'en ai déjà parlé. Pour d'autres, il va être question de s'engager. Oui. Prendre plus de responsabilités, peut-être dans un travail ou peut-être au sein d'une famille. Oui, ça me fait marrer, je ne sais pas pourquoi. D'autres se retrouvent aussi, je le vois dans les séances, d'autres personnes portent un poids lourd sur les épaules. Et eh bien, il va falloir faire avec ça. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Donc d'où retrouver du sens, chercher son fil rouge. Mais essayons ici de revenir à Saturne plutôt intérieur. Saturne qui définit nos limites, notre territoire, savoir dire non par exemple, pour certaines vierges ou beaucoup de placements en vierge, la plus difficile c'est d'apprendre à dire non, ça peut durer longtemps. Donc revenir à soi et rappelons-nous maintenant du début de cette vidéo, rappelons-nous de Mercure de la nouvelle lune qui était carré à ce Saturne. Donc, ça dure depuis 15 jours en fait, ce Mercure carré Saturne. Et ici, on se retrouve avec cette pleine lune carré Saturne. Donc, de quoi est-il question dans nos vies? C'est un petit peu ça, la compréhension qu'il faut poser sur ces transits-là. Depuis 15 jours, qu'est-ce qui a commencé à bloquer? Est-ce que je me suis retirée du monde? Est-ce que j'ai eu besoin de m'introspecter? De quoi est-il question? Bon, je m'arrête là sur ce sujet. Surtout qu'en fait, et là une bonne nouvelle, enfin, la bonne nouvelle c'est la pleine lune qui est quand même en trigone et sextile à Pluton. Donc la lune est trigone à Pluton et le soleil est sextile à Pluton. Ici, notre pouvoir intérieur, Pluton, notre force intérieure, notre capacité à nous brancher à cette planète. La planète de quoi? De la régénération, des profondes transformations, notre énergie profonde qui vient plutôt du ventre ici, le deuxième cerveau, nos certitudes intérieures, notre volonté indéfectible ici, Pluton, la passion intérieure qui nous anime, qui est souvent empreinte de charisme, de confiance. Branchons-nous à tout cela. Donc ici, je pense que pour la plupart, nous avons quand même accès justement à notre être divin, ici, plutonien. Attention, il y a l'énergie positive, il y a l'énergie haute et l'énergie basse de Pluton. Donc ce Saturne quand même pour la plupart, pour beaucoup de personnes, je pense que ça va se vivre plutôt sur un mode extérieur, quelque chose qui vient retarder, qui vient bloquer. Alors maintenant, j'aimerais
qu'on regarde un petit peu un aspect intéressant. C'est Mercure, justement, qui est le maître de cette pleine lune. Pourquoi ? Parce que la lune, justement, se trouve dans le signe des Gémeaux. Et c'est Mercure qui maîtrise cette pleine lune. Et Mercure, qu'est-ce qu'elle fait, cette planète ? Eh bien, elle fait un carré à Neptune. My goodness, je n'aime pas trop les carrés à Neptune. Est-ce que justement c'est le piège, ce Mercure carré à Neptune ? Pourquoi ? Parce que c'est peut-être en fait la réponse à ce carré de la pleine lune à Saturne, les amis. Mercure qui s'est pris un stop, il y a 15 jours. On est dans ce stop encore jusqu'à la pleine lune. Je dis stop parce qu'il a été carré à Saturne. Et là, c'est la pleine lune qui est carrée à Saturne. Et du coup, Mercure, qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être qu'il va chercher d'autres solutions par Neptune. Alors, c'est quoi les solutions neptuniennes ? Évidemment, en énergie haute, Neptune nous amène beaucoup de créativité, d'intuition. C'est très bon pour tous les métiers qui demandent de l'inspiration. C'est aussi bon pour la guérison. Bon, bien que ce soit quand même en carré. Donc ici, Mercure, la communication, la compréhension est carrément teintée d'ambivalence, d'ambiguïté, de doute. Alors, est-ce qu'une proposition viendrait à nous, ou est venue à nous, une situation, une relation, pourrait manquer d'honnêteté, Neptune, de clarté, de limite ? Et d'ailleurs, on a vu que se mettre hors la loi en Sagittaire, pouvait être possible et tentant dans sa vibration basse. Donc pour moi, ça me dit deux fois le même message. On imagine la situation là, des personnes qui, elles rencontrent un blocage, Saturne, elles voient le mur, et elles peuvent se croire peut-être un petit peu plus intelligentes en détournant l'obstacle. Elles vont essayer de détourner l'obstacle par un biais neptunien, donc moins légal, moins moral, moins éthique. Et bon, je pense qu'on peut se reprendre l'énergie un petit peu dans la figure. On peut aussi, avec ce carré à Neptune, se raconter des salades, ne pas voir, être dans le déni. On ne donne pas de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Donc ici, on peut idéaliser une situation, une personne, et attention aux désillusions plus tard. Donc, beaucoup de confusion possible. Les dépendances qui peuvent repointer le bout de leur nez avec Neptune. Alors ça peut être une addiction à une chose, à une personne. Donc on retombe dans les dépendances affectives. Des déceptions peut-être quant à quelque chose de juridique, le résultat d'un procès, d'une affaire juridique. Même une déception, pourquoi pas, au niveau d'une formation. Ça parle de secret, de manipulation. Donc ce n'est certainement pas le bon moment pour signer un contrat important pendant cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune prochaine, les amis. Car ici, il peut y avoir des points, des angles morts, des choses qu'on ne voit pas. Il peut y avoir aussi des promesses non tenues, donc attention à ce qu'on vous promet et à ce que vous promettez et ce que vous pouvez tenir. Des fois, on promet des choses et on ne peut pas les tenir. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Et pour finir, on peut avoir à faire un choix cornélien. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les tenants et les aboutissements de la situation. Et pour rappel, je l'ai dit dans les potins de la comète, Mercure est dans sa zone pré-rétrograde et rétrogradera le 13 décembre. Donc c'est jusqu'à mi-janvier qu'il sortira vraiment de toute sa zone rétrograde, les amis. Oui, je sais, ça fait un peu loin. Mais qui dit Mercure rétrograde dit revoir, revisiter, refaire les choses, revoir sa copie. Et aussi, information manquante. Donc ce n'est peut-être pas pour rien là que Mercure est carré à Neptune, on va être dans le flou et on va vraiment avoir besoin de temps. Et cette pleine lune carrée à Saturne nous parle de temps aussi pour pouvoir avancer. Donc ne pas foncer, parce que l'énergie Sagittaire c'est foncer, c'est démarrer avant le coup de sifflet quelque part, dans la course. Et là, non. Et donc sans désespérer, puisque c'est vrai qu'on a envie que ça bouge, on a envie d'y aller. Et oui, ce sont les énergies en fait.
Et vous verrez que quand Mercure redeviendra droit, eh bien, vous ne verrez plus du tout la situation, ce sera beaucoup plus clair. Vous ne verrez plus du tout la situation de la même manière. Allez, on va finir par Vénus. Vénus qui est en Balance. Donc ça, c'était plutôt chouette. Qui cherche la pacification, la conciliation. Elle a pu aussi signer des contrats légalisés en Balance, légiférés. Mais ici, Vénus, lors de cette pleine lune, est carrée à Pluton. Waouh, ce n'est pas un transit des plus relaxants, les amis. Bon, au pire, c'est passionné, on vibre, on se sent vivant en amour. Vénus est quand même aussi conjoint au nœud sud. Alors, Vénus carré Pluton, déjà, ça nous parle de fin. De fin de quoi? Fin de contrat, possible. Fin de relation, possible. Des difficultés financières, Vénus concerne aussi le matériel, l'argent. Donc peut-être des fins de rentrée d'argent, fin de manière de rentrer l'argent, si votre travail change, ou peut-être des aides financières. Ça nous parle d'amour passionné, d'amour jaloux, d'amour manipulateur, des mensonges, des choses cachées, de libido, de sexualité intense, de relations secrètes. Et alors Vénus va entrer dans le signe du Scorpion, donc c'est pas fini, le 4 décembre jusqu'au 29 décembre, juste pour info. Attardons-nous un petit peu plus là sur Vénus conjointe nœud sud. Donc une manière d'aimer Vénus, une manière d'être en relation, une manière de se respecter, qui appartient au passé, le nœud sud. Et oui, donc là c'est has-been, c'est finito pipo, des relations du passé, des amis, des collègues, des relations d'amour, des contrats à lâcher, une fois de plus. Nos valeurs travaillées en Lion, rappel, allez, 4 mois en Lion les amis, je m'en rappelle là, sur mon ascendant là en maison 1 et puis maison 12, qui ont été revisitées. Et puis, quand Vénus est passée en Vierge, elles ont été vérifiées, contrôlées, dans le concret, signe de terre. Et maintenant, eh bien, Vénus balance, donc qui est à recherche de l'équilibre, de l'équité. 6 de Pentacle dans le tarot. Je donne et je reçois autant que ce que je donne. Mais, ici, c'est avec vos nouvelles valeurs, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Car n'oublions pas aussi que le nœud sud et le nœud nord ont changé, l'axe a changé de signe. Nœud sud balance, nœud nord bélier. Je vous laisserai la vidéo dans la barre de description sur les nœuds lunaires. Cela nous demande d'aller vers le nœud nord bélier, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Lâcher les dépendances affectives, financières, émotionnelles. Donc là, il y a encore un carrefour en fait. En fait, ça dure cette histoire de lâcher les dépendances affectives. Les dépendances aussi sociales. Sinon, eh bien, le rejeu des schémas vénusiens, donc relationnels, valeurs, argent, estime de soi, peuvent continuer indéfiniment, les amis. Donc, une fois de plus, nous avons un transit ici qui nous propose le nettoyage complet pour une renaissance au niveau de nos thématiques vénusiennes. Voilà, j'arrive maintenant au bout de cette analyse. Ce n'est que mon analyse, une manière de voir. Pour les astrologistes, faites-vous votre opinion, votre avis aussi. Je vais vous souhaiter une très jolie pleine lune. Je vais m'occuper de la partie 2, c'est-à-dire pour tous les signes. Là, on va faire un petit topo. Où est le soleil, où est Mars? Ce carré là avec Saturne. On regardera Vénus carré à Pluton aussi également. J'espère que cela pourra vous servir, que vous pouvez piocher un petit peu par rapport à vos vécus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, alors racontez peut-être pas votre vie sur YouTube, mais quelques infos concernant ce que vous vivez, traversez, ce qui fait écho en vous. Voilà. Je vous souhaite une très jolie pleine lune. À très bientôt.